Bonjour et bienvenue dans Sage-Femme Authentique. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier que je vais vous proposer. Pas un sujet à débattre, pas d'interview à partager, en tout cas pas ce comme vous l'imaginez, mais un épisode pour fêter un peu en avance parce que je vais vous demander justement de l'aide pour arriver à ce grand jour. Mais c'est un épisode aussi pour vous dire merci. Merci à vous les auditeurs qui rendez cette aventure possible, tellement enrichissante, parce qu'il y a tout juste un an, je célébrais les 10 000 écoutes de ce podcast. J'avais fait un concours pour ça, et puis je vous avais partagé énormément de choses à partir de ça. Aujourd'hui, sachez qu'il me manque exactement, au moment où je suis en train d'enregistrer, 927 écoutes pour franchir la barre des 40 000 écoutes. 30 000 de plus qui a pile un an. Une progression que j'aurais jamais imaginée en lançant ce projet il y a presque 2 ans. Et vraiment, s'il y a une chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est partager le podcast et c'est faire en sorte de encore plus le faire connaître, encore plus en parler pour arriver peut-être à ces 40 000 écoutes. Alors dans cet épisode, je vais revenir sur ce que ce podcast m'a apporté. Pour justement vous expliquer ça, je vais utiliser une interview qui a été faite avec Marco Bernard de l'Académie du podcast, que j'ai enregistré déjà il y a plusieurs mois, mais qui va vous donner justement l'envers du décor de ce podcast de Sage-Femme Authentique, de Bulle de Sage-Femme à la base. Et ça vous parlera aussi de tout ce qui est en préparation pour janvier 2025 avec J'envoie, parce que c'est pour ça aussi qu'en ce moment j'enregistre un peu moins d'épisodes de podcast, parce qu'il y a la préparation de J'envoie qui est en route, et aussi tous les projets de 2025, parce que si 2023 a été le lancement du podcast, si 2024 a été l'arrivée de Sage-Femme Authentique, 2025 sera l'accompagnement, ça c'est sûr et certain. Donc au-delà du podcast, il y a beaucoup de choses qui vont s'en venir, et j'ai envie justement de vous parler de ça, de cet élan, de ce chemin qui a été parcouru. Parce que quand je me suis lancée, j'aurais jamais imaginé tout ce que cette aventure m'apportait, les échanges, les apprentissages, le lien humain que j'ai pu tisser grâce à ce média. Cette année, ça a été particulièrement riche. J'ai reçu plusieurs témoignages incroyables qui ont nourri ce podcast et je suis tellement reconnaissante de vous avoir donné la parole, parce que c'est ça aussi l'authenticité, c'est créer un espace où chacun peut s'exprimer, enrichir nos échanges, les questions que vous m'envoyez nourrissent également ce podcast. Donc même si j'ai posté un peu moins d'épisodes ces derniers temps, votre fidélité, elle n'a pas faibli. Vous me challengez, vous me questionnez, et c'est grâce à vous que ce podcast continue de grandir. Alors avec l'épisode que je vous partage de l'Académie du podcast, c'est aussi pour vous rappeler que il faut oser, parce que si je n'avais pas rencontré ces personnes-là, je ne me serais certainement pas lancée dans cette aventure, et vous allez vite le comprendre dans cette interview, mais ils m'ont accompagnée dans chaque étape, et leur humanité, c'est vraiment une valeur qui résonne profondément avec moi. Si vous êtes intéressé par le podcasting, sachez qu'en début d'année, comme en 2023, ils vont faire un défi podcastique, et donc c'est quelque chose que je peux vraiment vous conseiller, qui va vous aider à vous lancer et à lancer votre projet si jamais vous avez un projet de podcast qui est en cours ou qui est dans toute votre procrastination, comme j'ai pu le faire moi pendant des années. Donc voilà, ça devient clairement plus que quantifiable puisqu'on approche de ces 40 000 écoutes. Bonne écoute à vous. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à vivre quelque chose d'exceptionnel. On va rencontrer Mélissa Chambard. Mélissa Chambard, c'est quelqu'un qui est
dans l'Académie du podcast à titre de membre du Club Momentum, mais aussi à titre de membre du Club des élites. En fait, elle est arrivée au sein de l'Académie depuis janvier 2023. Et on va brosser un tableau global de tout son parcours, hein, parce que initialement, elle avait même pas les fonds pour être capable de joindre l'Académie du podcast. Elle a gratté les fonds de tiroir pour venir à bout de le faire. Elle va nous raconter au fil du temps exactement comment ça s'est passé et à quel point il y a eu une évolution incroyable qui s'est passée dans un milieu qui est très, très, très niché, c'est-à-dire le monde de la sage-famerie. On va s'entendre, c'est un monde qui est très petit, c'est un monde qui touche pas nécessairement tout le monde, hein. Donc, les gens potentiels pour aller écouter un podcast sur la sage-famerie sont très, très nichés, très petits, et c'est une petite communauté. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle a décidé de mettre en place son message et de mettre son message de l'avant, ben, il y a eu une foule de belles opportunités qui se sont pointées, des commanditaires sur le podcast maintenant, des statistiques de feu qui sont là, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont écouter son podcast à chaque semaine, non pas à chaque semaine, mais à chaque année, et des gens qui sont là et qui reviennent épisode après épisode. Et tout ça lui amène évidemment des retombées incroyables, autant pour la maison de naissance qu'elle a avec d'autres personnes, qu'elle administre avec d'autres personnes, mais aussi des retombées absolument incroyables pour elle au sein de sa communauté, des opportunités de mise en avant et tout ça. Donc, bref, il y a plein de belles opportunités qui se sont présentées à elle grâce à son podcast. Alors, j'ai bien hâte de te présenter Mélissa Chambard. C'est un humain que j'adore profondément. Je pense que tu vas le sentir. Tu vas voir à la fin aussi. On a parlé de ça, on a parlé de son retour. Et évidemment, comme d'habitude, dans les notes d'épisode, tu vas trouver le lien vers les différents l'univers en fait de Mélissa Chambard. Donc, tu vas pouvoir assurément aller jeter une oreille là-dessus. Et si jamais tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet qui est traité sur le podcast de Mélissa Chambard, donc des gens qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, qui sont encore dans on est en mode bébé, on va dire, hein, et ils pourraient être intéressés par des informations qu'il y a qui sont véhiculées sur ce podcast-là. Ben, n'hésite pas à partager le podcast de Mélissa pour qu'on puisse faire rayonner ce message-là. C'est vraiment un message qui est digne de mention et qui mérite d'être connu au plus grand nombre de personnes possible. Alors, n'hésite pas à le partager, même si toi, de ton côté, t'es pas là présentement. Prends quelques secondes pour partager le podcast de Mélissa Chambard. Donc, je te laisse tout de suite à l'entrevue avec cette humaine incroyable et on se reparle la semaine prochaine. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Mélissa Chambard, comment tu vas? Ben, ça va super bien. Excellent. Je suis bien content de passer ce beau moment-là avec toi aujourd'hui parce que tu as une histoire qui est quand même assez particulière. C'est en fait un domaine qui est assez particulier et ton histoire, elle l'est tout autant. Fait que je trouve que c'est vraiment super pertinent de parler de ça avec les gens parce qu'il y a bien des gens qui, quand ils arrivent dans le monde du podcast, ils se disent « Ah, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas mon truc, peut-être que de toute façon, moi, dans mon domaine, ça s'applique pas, etc. » Et toi, tu coches toutes les cases là, quand on parle de domaine particulier, audience difficile à rejoindre, des trucs qui sont hors de l'ordinaire. Donc, bien heureux de pouvoir parler de ça avec toi. Mais juste avant, j'aimerais ça que tu me présentes dans tes mots la version initiale de ton podcast parce qu'il y a eu une évolution depuis le début de ton podcast, mais la version initiale de ton podcast, puis après ça, on pourra parler de la nouvelle mouture. Qu'est-ce que c'est? Ton premier podcast, c'était quoi? Donc, mon premier podcast, c'était Bulle de sage-femme. Donc, en fait, moi, je suis sage-femme et j'ai monté la maison de naissance La Bulle. Donc, le nom était tout à fait adéquat et choisi en conséquence. Mm-hmm. L'idée, c'était, au tout départ, l'idée du podcast, c'était vraiment de parler des sages-femmes, leur donner la parole, etc., qu'on connaisse mieux ce métier. Et puis, quand j'ai fait le challenge avec l'Académie du podcast, dès ce début-là, je me suis dit,
C'est pas ça que je dois faire. Ce que je dois faire, c'est parler de mon expertise. Et je suis partie là-dessus. Donc pendant un peu plus d'1 an, le podcast, enfin oui, même plus qu'1 an, le podcast s'est appelé Bulle de sage-femme. Et j'ai eu en fait la surprise de me rendre compte que c'était autant écouté par les futurs parents, les parents, que les sages-femmes. Mm-hmm. Et que ça a très vite fonctionné. Ma spécificité, c'est justement que je parle des naissances en dehors des hôpitaux, des suivis en dehors des hôpitaux, puisque c'est ce que moi je pratique, tout en faisant référence aussi au côté médical et des raisons qui peuvent faire qu'on ait besoin d'aller vers le médical. Ça, je ne le nie pas du tout. Mais du coup, c'est vraiment une niche assez particulière. Effectivement, on n'a pas beaucoup de gens qui vont aller de prime abord vers ça. Ben non. Mais voilà... ça fonctionne plutôt bien. Excellent. Et là, ça a évolué. On va en parler un peu plus tard de comment ça a évolué tout ça, parce que il y a eu plein de déclencheurs qui sont arrivés dans les derniers mois, qui a fait en sorte que tu as évolué vers une nouvelle mouture de ton podcast. On va pouvoir en reparler un petit peu. Tu as fait mention du challenge. Tu es arrivé dans le challenge, toi, en janvier 2023. Tu as fait notre challenge gratuit. Puis suite à ça, tu as décidé de basculer vers nous pour qu'on puisse être capable de t'aider à pouvoir mettre ton podcast de l'avant puis pouvoir travailler avec ton podcast dans le fond. Mais pendant que tu étais là, pendant que tu étais dans le challenge en tant que tel, comment tu vivais ça? Qu'est-ce que tu as vécu à l'intérieur du challenge qui fait en sorte que ça t'a allumé par rapport à peut-être d'autres façons de communiquer que tu avais dans le passé? Sur ton activité, sur tes façons de faire, qu'est-ce que ça t'a amené de différent en tête au moment où tu étais dans ce challenge-là, avant même de lancer ton podcast, là? Ouais, mais en fait, j'étais en feu. En fait, le podcast, moi, je l'ai procrastiné pendant plusieurs années même, avant ce challenge, et je connaissais pas du tout l'Académie du podcast. C'est vraiment venu dans mon fil d'actualité Facebook. Et je pense que c'était genre la veille pour le lendemain, quoi. C'est vraiment, je me suis enregistrée la veille du challenge, quoi. Et alors j'ai tout de suite dit à mon homme, bon, je te préviens, tous les soirs, pendant X jours, à telle heure, il faut absolument que je sois devant mon PC. Et dès le premier jour, je me suis dit, waouh, mais c'est fou, en fait. Donc il y avait l'énergie que tu y mettais, clairement, parce que moi j'étais en feu, j'arrêtais pas d'écrire sur mon clavier, ouais, je répondais à tout ce que tu demandais. Et puis... ouais, tout de suite, moi, je me suis dit, en fait, là, maintenant, j'ai vraiment du concret. J'ai des choses claires à faire. Il y avait ces histoires de devoirs, etc. Et c'était... je me suis vue avancer, mais tellement bien que quand t'as proposé le VIP, je l'ai pris, que quand... Enfin, voilà. J'avançais tellement bien que je me suis dit, waouh, mais c'est génial, c'est super. J'avais mon jingle, j'avais ma pochette. Tout était fait, en fait. Et j'avais surtout retrouvé de la clarté, en fait, dans le projet que j'avais initial de ce podcast, où... tu sais, j'avais un peu cette idée de je vais parler pour parler, quoi. Les gens, ils ont besoin que je les informe, donc je vais les informer, mais sans aller plus loin en tant que tel. Et puis, j'ai trouvé que ça allait beaucoup plus loin. Que ça me donnait vraiment une autre posture aussi. Et au fur et à mesure de mon avancée dans l'académie, j'ai vraiment ressenti ça. Mais clairement, pendant le challenge, moi, ça m'a vraiment énormément apporté, même si j'en ris encore, mais je disais, des fois, vous parliez de gens, je connaissais même pas de qui vous parliez, alors que c'était censé être des podcasteurs super connus, des gens que tout le monde admirait, etc. Et moi, je suis là, ok, mais moi, je ne sais pas du tout qui c'est. Mais donc, je me rendais compte aussi que j'étais pas du tout dans ce milieu-là, ni du coaching, ni du podcast, ni... Enfin voilà, donc je me demandais comment est-ce que j'allais me dépatouiller. À peu près pas, hein, je pense, avant. Très peu, en fait. Très peu. J'en écoutais, mais c'était pas beaucoup, quoi. Et c'était beaucoup des podcasts pour mes enfants, j'avoue. OK. Donc voilà. Et... mais le format me plaisait, et franchement, le challenge m'a vraiment amené très très loin, très très vite. Et moi, je me suis dit, mais si j'arrive à faire ça, c'était en 7 jours, je crois, je me suis dit, si j'arrive à faire ça en 7 jours... mais qu'est-ce que je vais arriver à faire si je prends l'accompagnement qui va avec. Mais pour moi, c'était super dur. Hein. Financièrement parlant, je me disais comment je vais faire, c'est pas possible, ça coûte quand même assez d'argent, comment je vais monétiser, enfin comment est-ce que je vais faire en sorte que je puisse le payer. Et donc j'en étais à calculer combien de consultations je dois faire par mois pour pouvoir payer l'académie du podcast. OK, on était à l'étape du budget là, budget 101. Ouais. Mais ça voilà, mais s'il y a une chose que je me dis maintenant, c'est mais c'était tellement un gang en fait de le faire. Enfin, c'est quelque chose où je n'avais jamais pensé qu'il fallait que j'investisse en moi.
Et quand je vois le chemin que j'ai parcouru depuis, mais je me dis, bah, en fait, c'était la meilleure chose à faire que d'appuyer sur ce bouton rouge, quoi. Ouais. Puis raconte-nous, parce que on a eu la chance de passer un moment ensemble, et puis ton mari était là, on était dans un bootcamp au Mexique, et puis à un souper, à un moment donné, tu racontais l'histoire de ce fameux bouton rouge-là, où tu as annoncé à Pascal après que finalement, c'était fait, et que raconte-nous ce moment-là. Mais parce que je crois que j'ai appuyé sur le bouton très tard le soir. Donc en fait, on avait encore un timing assez limité pour avoir le droit, je crois, à un coaching en plus ou un truc dans le genre. Ouais. Je me disais, je vais le faire. Enfin voilà, ça me titillait. Comme quoi ça marche bien. Et je crois qu'il était 23h50 et genre à minuit c'était plus possible quoi. Et j'étais là, bon, je le fais pas. Et lui il dormait à côté de moi. J'ai appuyé sur le bouton. Puis le lendemain je lui dis, bon bah j'ai signé avec l'Académie du podcast. Et en bon partenaire, ben il t'a répondu que ça devait être ça que tu devais faire. Ouais, c'est ça. Mais après quand j'ai updaté, là j'en ai parlé avec lui quand même. Ouais, exact. OK. Ben très cool. Et quand t'es arrivé dans l'académie, t'avais déjà fait tes devoirs dans le challenge, donc clairement t'avais tout en main pour être en mesure de lancer ton podcast. Donc, est-ce qu'il y a des défis à ce moment-là pour le lancement de ton podcast? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, ah non, ça sera pas ça, je vais pas de l'avant? Est-ce qu'il y a eu des questionnements par rapport à la suite? Je dirais pas qu'il y en a pas eu, parce que franchement, il y avait plein de domaines que je maîtrisais pas. OK. La technique, je maîtrisais pas. Enfin voilà, je me rappelle m'être pris la tête avec un micro que j'avais. Enfin voilà, c'était assez terrible. Oui, je me rappelle, la première fois, c'était super. La deuxième fois, ça n'allait pas. Enfin, c'était assez terrible. Ouais. Mais j'étais tellement lancée que moi, je m'étais dit, en fait, il faut que ça sorte dans la continuité. Okay. Donc clairement, le challenge, c'était début janvier. Fin janvier, j'avais posté mon épisode pilote. Parce que pour moi, il fallait que je continue sur la lancée et sur l'énergie, parce que sinon, c'était pas sûr que j'allais suivre. Je me connaissais, je me disais, si j'attends, je vais re-rentrer dans la procrastination, je vais pas rentrer dans le programme, je vais pas bénéficier de ce qu'il y a, etc. Donc je m'étais dit, il faut que j'y aille. OK, excellent. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des gros défis. Hein. Oui, non, ben clairement, c'est sûr qu'il y a toujours certains défis qui se présentent. Tu parlais de la technique, un problème avec un micro, etc. Donc il y a eu des apprentissages qui se sont faits avec ça. Mais quand même, c'est beau de te voir aller parce que au moment où tu t'es mis en place, tu t'es mis en action, ça a été quand même assez rapide à se développer tout ça. Là. T'as eu des beaux retours déjà au départ. Parle-nous de ça, les retours que tu as reçus dès les premiers épisodes que tu as mis en ligne. Il y avait déjà des gens qui revenaient vers toi, etc. Comment t'as vécu ça? Mais à chaque fois, je suis énormément touchée et honorée, en fait. Et c'est toujours le cas, parce qu'à chaque fois que je reçois un message, je suis à la limite de pleurer en me disant « Mais c'est génial, parce que ça parle vraiment aux gens. » Et j'ai encore une maman qui m'a envoyé un message aujourd'hui, qui s'apprête à accueillir son deuxième bébé, et mon dernier épisode de lundi était sur ce sujet-là. Et à chaque fois, ça me touche parce que je me dis, c'est bien, ça parle aux gens, ça répond à un besoin, à une demande. Mais c'est vrai que dès les premiers épisodes, j'ai déjà eu des gens qui revenaient en mode, oui, c'est génial, merci beaucoup de le faire, merci de porter cette voix-ci. Parce que j'ai aussi beaucoup de collègues, en fait, de sages-femmes qui écoutent le podcast. Ouais. C'est pas seulement des parents et des futurs parents, mais j'ai aussi beaucoup de professionnels. Et du coup, c'est un cadeau, en fait, de se rendre compte que je porte la voix aussi de mes collègues. Et moi, chaque retour, c'est à nouveau beaucoup d'émotions. Mais il y en a beaucoup, en fait. Je suis vraiment surprise. Ah oui, surprise. À chaque fois, à chaque fois, je suis surprise. Ça ne change pas. Ben, écoute, c'est parce que ce que tu fais, c'est vraiment... ça touche les gens, ça touche un public qui est précis. Des gens qui veulent en savoir plus par rapport à ça, qui sont vraiment engagés par ta mission, en fait. Et ça, ben clairement, je veux dire, si t'avais pas eu cette drive-là au départ de le lancer puis de dire à la sortie du challenge exactement la réflexion que tu as eue, il faut absolument que je poursuive parce que peut-être qu'on serait encore en train de procrastiner le truc, on serait encore, tu sais, peut-être qu'il y aura juste pas de podcast au moment où on se parle, on ne serait pas en train de se parler. Il y a plein de choses qui ont découlé depuis ce temps-là. Concrètement, il y a des gens qui disent, oui, mais là, c'est bien beau avoir des retours, puis des bravo, merci, c'est du beau contenu, etc. Concrètement, est-ce qu'il y a des retours concrets qui sont là, des gens qui sont revenus vers toi parce qu'ils t'ont dit, moi, je t'ai entendu sur ton podcast, je veux me faire accompagner par la bulle, ou peut-être des retombées que tu t'es fait
fait inviter à des endroits où tu t'aurais pas pensé à être invité par la suite? Oui, alors c'est rigolo parce que des fois je ne sais pas en fait quand les gens viennent Okay. à la maison de naissance, je ne sais pas en fait qu'ils écoutent ou pas le podcast. OK. Mais alors ça m'est déjà arrivé d'ouvrir la porte de la bulle et dire bonjour, bienvenue, et puis la dame qui me dise oh, ça me fait bizarre parce que je vous écoute tout le temps et là j'entends votre voix en vrai. Ah! Donc oui, il y a des personnes, je pense, qui viennent vers nous du coup vraiment par choix, aussi parce qu'ils entendent comment est-ce qu'on pratique via le podcast. En fait. Du coup, c'est comme une porte ouverte sur nos pratiques et ça leur permet vraiment de savoir comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on travaille, etc. Et je pense sincèrement qu'il y a des gens qui embarquent avec nous par rapport à ça. Mais après, oui, il y a aussi dans le monde professionnel des gens qui reviennent vers moi effectivement spécifiquement pour ça. J'ai intervenu il y a pas très longtemps sur comment soigner les soignants et on m'a vraiment posé la question de pourquoi est-ce que j'avais choisi de travailler en dehors des hôpitaux. Donc j'ai vraiment pu développer aussi quelle avait été ma pratique à l'hôpital qui avait fait que j'avais dit non, en fait, c'est pas comme ça que moi je veux travailler, je me sens pas en sécurité et je préfère travailler en one-to-one, une femme, une sage-femme, et connaître mes patientes et vraiment être dans quelque chose de qualitatif qui m'a amené à ça. Donc voilà. Donc, tu as pu intervenir chez des gens comme ça. Tu as pu aussi rencontrer quelqu'un au Mexique, une sage-femme avec qui tu étais mis en contact. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame-là? Une sage-femme traditionnelle. Donc c'est vrai que quand je suis allée au Mexique pour le bootcamp, j'étais vraiment à la recherche de rencontrer des praticiennes traditionnelles sur place. Et donc j'ai vraiment cherché à avoir des contacts avec des sages-femmes traditionnelles. Et donc effectivement j'ai eu la chance de rencontrer Sabrina sur la plage, voilà, où on a vraiment pu échanger sur quelle était la réalité aussi du travail des sages-femmes au Mexique. Comment est-ce que ça se passait pour elle, quels étaient leurs défis, elle qui était vraiment sage-femme traditionnelle, donc ça veut dire qu'elle n'a pas été dans une école, elle a vraiment été formée par une autre sage-femme traditionnelle, Maya. Pendant plusieurs années, elle l'a suivie dans ses rencontres, etc. Et ça a vraiment... Moi, ça nourrit aussi la sage-femme intérieure que je suis, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est une interview que j'ai un peu sous le coude, là, et que je pense que je vais bientôt faire écouter aussi aux auditeurs du podcast. Mais c'est des opportunités que j'aurais jamais imaginé avoir. Et c'est le podcast qui m'y amène. Ben, c'est ça, exactement. Puis, parlant d'opportunités, est-ce qu'il y a des surprises que ça t'a apporté? Parce que, tu sais, quand t'es dans un challenge au départ, en janvier 2023, t'es là, tu fais ton travail, tu fais tes trucs, tu dis, je suis prêt à lancer, parfait, tu fais le saut dans l'académie après, tu décides de lancer ton podcast. Mais en janvier, au moment où t'es dans le challenge, tu avais une idée de qu'est-ce que t'étais pour être capable d'accomplir avec le podcast, peut-être ou pas. Mais est-ce qu'il y a des surprises qui se sont pointées au rendez-vous puis que tu te dis, ben, j'aurais jamais cru que ça aurait pu être quelque chose qui découlait directement du podcast? Mais en fait, tellement de choses. C'est ça qui est fou, parce que moi, quand je pensais faire un podcast, je pensais juste enregistrer chez moi et puis mettre ça sur Internet, que les gens allaient écouter, et puis c'est tout. Et c'est vrai que dans les rencontres qu'on peut avoir avec le Club Momentum, souvent on abordait la question, par exemple, de la monétisation du podcast, et moi j'avais cette sensation que c'était pas du tout possible pour moi. Alors, est-ce que c'est ma posture de sage-femme, la manière dont on est rétribué ici en Belgique, comment est-ce que ça se passe pour nous, etc. Mais j'avais vraiment cette sensation-là, et d'ailleurs, je me dis qu'il faut que je retourne voir quelques replays de ces moments-là, pour voir dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Mais je sais que ça me bloquait énormément, que je disais, mais la monétisation, c'est pas pour moi, c'est pas possible, je pense pas que je pourrais y arriver, etc. Je pensais vraiment que le podcast, c'était juste enregistrer et mettre sur Internet et que les gens allaient écouter. Et puis finalement, j'ai fait le premier bootcamp à Paris. Là aussi, j'ai été chercher les sous au fond de ma poche pour venir. Oui. Mais en mode... je crois qu'il faut que j'y aille quand même. Si ça fait partie de l'accompagnement que je peux avoir, autant que j'en bénéficie et que j'en profite. Donc j'ai été... et là, ça a été un gros revirement de situation. OK, raconte-nous. Sur place, on a parlé de storytelling, on nous a demandé de parler. Le premier jour, je voyais pas du tout de quoi je pouvais parler. C'était vraiment... je me rappelle remplir ce papier et me dire, mais vers quoi est-ce que je dois aller? Je comprends pas, enfin voilà. Et puis dans la soirée, d'un seul coup, ça m'est venu et je me suis dit, ah, en fait, il faut que je parle de ça.
Et pendant ce bootcamp, à chaque fois que tu as demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, etc., moi, à chaque fois, j'ai levé la main parce que je me suis dit, si je suis là, c'est pour bénéficier à fond de l'expérience. Donc, à chaque fois que tu disais quelqu'un veut, moi, je disais ouais. Et donc, j'ai fait un storytelling qui a beaucoup ému les gens qui étaient présents. Ouais. C'était vraiment très fort. Et il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant, mais en fait, pourquoi est-ce que tu lances pas une formation ? Allez, franchement, avec ce que tu fais, tout ce que tu défends, etc., pourquoi tu lances pas une formation ? Je dis, mais moi, je suis que sage-femme, les gars. Enfin, je vois pas trop comment est-ce que vous voulez que je me lance dans un truc pareil. Et puis, d'être entourée de toutes ces personnes qui font aussi du podcast, mais qui lancent aussi tellement de choses autour d'eux, etc., en fait, ça a maturé dans mon esprit. Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça que je vais faire. Donc, je suis partie du bootcamp. Je me souviens en disant, je vais faire une formation. C'est sûr, c'est le truc que je vais lancer, c'est ça. Voilà, et puis finalement, j'ai été plus loin encore parce que j'ai décidé d'aller plus loin dans l'accompagnement avec l'Académie du podcast, donc je suis rentrée dans le club des élites. Donc ça fait que j'ai été au bootcamp au Mexique aussi, et à chaque fois je me dis, mais qui aurait imaginé qu'en janvier 2023, j'allais me dire, ouais, je vais lancer une formation, oui, je vais faire de la prépa en ligne pour les parents, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais jamais j'aurais imaginé. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais été au Mexique. Ouais. Enfin, c'est que des rêves éveillés à chaque fois, que des choses où je me dis, wow. De retour au Mexique après plusieurs années. En fait, mon mari, il a vécu au Mexique quand il était petit, et il avait jamais eu l'opportunité d'y retourner. Et moi, quand j'ai entendu pendant le bootcamp à Paris, le prochain bootcamp, ça sera au Mexique, j'ai dit, celui-là, il faut que j'y sois. Je mets tout en œuvre, mais il faut que j'y sois. C'est incroyable. Et c'est ce qui s'est passé. Non, mais c'est un parcours absolument incroyable. Puis, tu sais, dans le fond, là, tu nous as raconté ça, dans le fond, en l'espace de 4-5 minutes, mais tout ça est arrivé, puis après ça, tu as eu la décision d'être là au Mexique. Après ça, on est là au Mexique. Après ça, là, t'arrives avec ton mari. Et là, au Mexique, encore une fois, il y a une évolution qui s'offre là encore et qui dit, OK, on s'en va encore pas ailleurs, mais on s'élève encore plus. On va dire ça de cette façon-là. On s'élève encore plus parce qu'on veut impacter encore davantage ce monde-là. Dis-nous comment t'as vécu ton bootcamp au Mexique, puis qu'est-ce que ça l'a éveillé en toi, puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, non, on a encore plus que ça. Il y a encore plus à faire que ce qui a été fait dans la dernière année. Mais en fait, avant le bootcamp, on devait préparer des objectifs. On devait dire, aller à 6 mois, à 1 an, à 3 ans. Et moi, je me souviens que j'ai même écrit à 5 ans. Où est-ce que je me voyais et qu'est-ce que je ferais. Et enfin, moi, avant le bootcamp, j'ai passé une semaine au Mexique avec mon mari. Justement, on a itinéré, on a fait un peu du road trip au Mexique. Et moi, j'ai été touchée par le lien qu'avaient ces gens avec la terre, avec la nature, et moi, c'est venu vraiment me toucher énormément. Et j'avais emmené avec moi un livre d'un autre podcasteur de l'Académie du podcast qui travaille sur l'ikigai, c'est Christophe Rousseau. Et donc, c'était son livre Le Grand Voyage vers l'ikigai que j'avais emmené avec moi et que j'ai commencé à faire en fait au Mexique. Et donc, j'ai vécu un peu des moments hors du temps, près de la nature, etc. En même temps, je travaillais sur moi-même, sur qu'est-ce que je veux devenir, etc. Et en même temps, pendant tout un temps, j'étais un peu dans la même posture que j'étais au début du podcast. J'étais en mode, je sais déjà c'est quoi ma mission de vie, je suis sage-femme. Enfin, quoi d'autre ? Enfin, je suis sage-femme et je resterai sage-femme et c'est mon, vraiment ma mission de vie sur Terre, c'est d'être là, d'accompagner les femmes, d'accompagner les familles, les bébés, etc. Et mine de rien, je continuais cette histoire d'ikigai et il y a un moment donné où je me suis dit, mais en fait, je suis pas que sage-femme. Et j'ai regardé mon homme et je dis, en fait, je suis pas que sage-femme quand même. Enfin, et il me dit, non, je pense pas. Et je dis, mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Parce que je lui disais, je veux rencontrer une sage-femme traditionnelle, par exemple, au Mexique. Mais je lui disais, une sage-femme traditionnelle, je peux pas me décrire en tant que telle, parce que moi, j'ai pas appris d'une sage-femme maya, ou enfin voilà, donc je peux pas déclarer que je suis une sage-femme traditionnelle, même si je suis pas une sage-femme au sens large, au sens simple, j'ai envie de dire. Et donc j'ai cherché, j'ai pataugé un peu, j'avoue, je suis quand même dans des pratiques qui sont fort ancrées, comment est-ce que je pourrais dire, etc. Et d'un seul coup, le mot authentique m'est venu. Et j'ai dit, c'est ça, sage-femme authentique. Ça a résonné fort et j'ai dit, moi je pense que je dois être la sage-femme authentique. C'est ça en fait. Et
quand on a commencé le bootcamp, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, voilà, moi, je pense qu'il faut que je change d'identité, il faut que je devienne sage-femme authentique. Et au départ, je pensais pas forcément changer le nom du podcast, mais ça c'est venu au fur et à mesure pendant le bootcamp. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, ça n'a plus de sens. Je peux plus m'appeler Bulle de sage-femme. Exact. Je dois m'appeler sage-femme authentique. Ouais. Donc voilà. Et là, ça a évolué. Donc là, ton podcast a changé de nom. Mon podcast a changé de nom. Et je me suis dit qu'en fait, sage-femme authentique, ça avait du sens autant pour les parents, parce que les parents cherchent finalement une sage-femme authentique pour les accompagner. Exact. Et ce que ça irait aussi dans le sens des professionnels quand la formation pour les professionnels se mettra en place, parce que du coup, les professionnels, les sages-femmes voudront aller vers la sage-famerie authentique. Clairement. Donc là, on est dans cette évolution-là. Tu nous es arrivé au Mexique avec des objectifs. Clairement, il y a déjà des objectifs qui sont en train d'être complétés. Hein? Je sais pas si on peut en parler. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux déjà nous annoncer qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois? Justement, le lancement d'une grande préparation en ligne pour les futurs parents, mais qui vraiment les accompagne depuis les premières semaines de grossesse jusqu'au 1 an de leur bébé. Donc vraiment sur tout le long de ce long parcours qui est semé de plein de moments plus ou moins intenses, on va dire. Exact. Avec plein d'incertitudes et de questionnements. Ouais. C'est ça. Et avec aussi beaucoup de petits modules que les gens pourront prendre aussi en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, il y aura un module sur l'accouchement voix basse après césarienne. Il y aura un module sur le deuil périnatal. Il y aura un module sur les couches lavables. Rien à voir, hein, mais tu vois, il y a beaucoup de choses différentes. La diversification menée par l'enfant, etc. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qu'on va proposer en petits modules qui pourront être pris aussi par les gens en fonction de leurs besoins, de leurs spécificités. Par exemple, je vais accoucher à domicile. Il y aura un module spécifique sur préparer son accouchement à domicile. OK. Parce que après la grossesse et l'accouchement et le postpartum et la première année des bébés, c'est finalement toujours la même chose. On n'invente rien. Même si moi ce que j'aime donner, c'est vraiment les outils de compréhension de pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps, qu'est-ce que les femmes vont ressentir, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, etc. Parce que la compréhension, c'est la clé pour qu'elles soient beaucoup plus sereines pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant le postpartum. Parce que quand on leur donne les clés, le savoir, en fait, elles le vivent beaucoup mieux. Alors que quand elles savent pas, et puis que ça leur tombe dessus, là, ça devient vraiment problématique. Clairement. Donc c'est pour ça qu'il y a cet accompagnement sur tout ce terme-là, et puis avec des choses particulières. Mais en plus de ça, en plus de cette formation en ligne, il y aura vraiment des groupes d'échange, des lives une fois par mois pour justement nous avoir un peu en one-to-one aussi. Enfin, ça sera pas du one-to-one parce que ça sera pour un webinaire, mais si les gens ont vraiment besoin d'échanger avec nous pour de vrai, ça sera fait aussi. Et j'espère qu'on pourra faire des rencontres en vrai. Ben oui, pourquoi pas? Parce que l'humain et la rencontre en direct, c'est toujours quelque chose qui est très important. Ben oui, puis c'est un peu à la base de ce que tu fais dans la vie aussi, tu sais, le contact humain, l'importance de ce contact-là, la relation humaine qui est là et la relation qui est avec l'ensemble de la famille et tout ça. Je pense que ça prend tout son sens pour la suite. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment aussi dans l'idée de remettre de l'humain, mais ce qu'il y a, c'est que notre petite maison de naissance, elle peut pas accueillir tout le monde. Et puis, tous les gens ne rentrent pas dans toutes les cases pour ça. Et puis, nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit accessible à tout le monde, finalement, dans le sens où il n'y ait pas de limite géographique, ni finalement aussi de... Peut-être que j'ai pas une grossesse qui va se passer totalement physiologiquement, et donc je ne pourrais pas accoucher, par exemple, en maison de naissance ou à domicile. Mais ça n'empêche pas que je peux m'informer et avoir les informations qui pourront m'aider à être beaucoup plus sereine. Exactement. Donc... Très, très cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on termine l'entrevue? Moi, je veux déjà dire que, évidemment, il y a dans les notes d'épisode les liens pour te rejoindre, pour aller écouter ton podcast, la nouvelle mouture du podcast qui est là pour les gens qui se sentent interpellés par ça ou qui connaissent quelqu'un. Tu sais, peut-être que présentement, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a une fille qui est... à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, qui est en train de penser peut-être à avoir un enfant, puis que peut-être ça pourrait être intéressant pour elle de au moins élargir ses horizons sur le truc. Donc, il y aura le lien dans les notes d'épisode pour partager, justement, le travail que Mélissa fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on termine, Mélissa?
Par rapport à mon podcast? Par rapport à ton podcast, par rapport à n'importe quoi. Je te laisse le mot de la fin. Ben, moi, je dois dire que le podcast, il évolue constamment, mais aussi avec ce que les gens reviennent vers moi. Ouais. Parce que depuis aussi 1 mois et demi, j'ai aussi développé un deuxième épisode par semaine qui s'appelle Questionner la sage-femme. Et donc, les gens peuvent vraiment revenir vers moi avec des questions. Et je le développe, en fait, dans un épisode un peu plus court qui est là le mercredi. Okay. Donc ça, c'est aussi pour être un peu plus accessible et répondre aux besoins en direct des gens. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Mm-hmm. Et aussi le fait que, j'en ai pas parlé, mais que du coup, la monétisation du podcast, elle se fait aussi en lien avec les valeurs du podcast. Et que du coup, je développe aussi certains sujets avec l'aide de personnes qui soutiennent financièrement aussi le podcast. Et que ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé au départ de ce podcast. Donc, c'est une aventure extraordinaire. Des moments que j'aurais jamais imaginé vivre, des rencontres extraordinaires parce que au sein du club Momentum, je crois que j'ai pas de mots en fait pour décrire cette communauté, que ce soit en virtuel et puis après en réel quand on a l'occasion de vous rencontrer en vrai. Mais c'est quelque chose qui a finalement énormément changé ma vie. Et bien, alors qu'à la base, je pensais que ce serait juste ma voix sur un fichier audio que je mettrais sur Internet. Juste un micro que tu ouvrais pour enregistrer puis que tu mettais sur le web ensuite. Ouais. C'est ça, alors c'est que fou. Finalement, ça a vraiment été un vecteur de changement, mais énorme dans ma vie, quoi. Ben, c'est ça qui est magnifique. Puis quand je disais au début de l'épisode qu'on avait la chance de t'avoir aujourd'hui parce que ton parcours est absolument exceptionnel, tu sais, au-delà des chiffres, tu dis, on a des partenaires, des gens qui viennent puis qui investissent dans notre podcast parce que les valeurs qu'on véhicule, ils sont d'accord avec ça. Puis nous, on se reconnaît dans les valeurs aussi de ces partenaires-là. Donc, on accepte de mettre en avant ces partenaires-là. Et ces gens-là, ben, ils contribuent financièrement au truc. Il y a des gens qui vont à la bulle de sage-femme qui contribuent financièrement. Des chiffres de statistiques, on n'en a pas parlé, mais tu sais, des statistiques absolument hallucinantes pour un podcast hyper niché comme le tien. Tu sais, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont écouté ton podcast depuis le début de ton podcast. C'est toutes des choses qui sont absolument incroyables qui se sont passées depuis le début. Tu nous racontais, on hésite parce qu'on sait pas trop, on calcule, est-ce que dans le budget, on a ce qu'il faut pour le faire. Finalement, on décide d'investir. OK, parfait. On ramasse les fonds de tiroir pour venir au bootcamp au mois de mai dernier, 2023. Puis après ça, on dit, OK, parfait, on veut investir dans les élites. C'est un autre plusieurs milliers de dollars qui est investi là. Puis après ça, non seulement ça, on veut avoir aussi le voyage au Mexique parce que ton mari a grandi là, puis parce que tu voulais revoir le Mexique, chose que vous aviez pas eu la chance de faire depuis la naissance de vos enfants. Donc, tu sais, c'est un parcours absolument hallucinant. T'es une inspiration non seulement pour les gens qui sont intéressés par le monde des sages-femmes, donc des sages-femmes ou des gens qui sont juste intéressés par le sujet. T'es une inspiration pour ces gens-là, mais t'es une inspiration aussi pour les gens à l'intérieur de l'académie. Parce que les gens qui hésitaient ou des gens qui aujourd'hui là ont leur podcast ou viennent de faire un challenge, ils ont déjà fait un épisode 0, sont en train de se poser la question est-ce que je devrais lancer ou pas, ils ont des blocages, etc. Regardez l'histoire qu'il y a là aujourd'hui qui a été racontée dans un podcast qui est hyper niché, dans quelque chose que initialement elle avait jamais aucune idée de où elle pouvait aller avec ça, puis ça s'est développé en cours de route juste parce qu'elle a décidé de se faire confiance, qu'elle a décidé d'investir en elle. Tu disais au début de l'épisode, c'est peut-être le plus beau cadeau que je me suis jamais fait de décider enfin d'investir en moi puis de finalement donc tu sais c'est juste incroyable l'inspiration que tu peux amener non seulement tu sais parce que oui le monde sage-femme mais quand tu dis sage-femme authentique c'est qu'on est au-delà de ça, tu sais, on est au-delà du monde de la sage-femmerie, on est vraiment dans un truc global d'inspiration. T'es une personne d'exception. Tu disais que les gens, c'est les humains qui à l'intérieur du Club Momentum sont exceptionnels. Ben, je pense que si on avait à calquer un humain type un humain exceptionnel type du Club Momentum, il y aurait beaucoup de Mélissa Chambard dans le dessin qu'on ferait à ce moment-là. Donc, merci d'être là. Merci de toute cette inspiration-là que tu nous donnes. Et puis, continue ton bon travail parce que vraiment, le monde a besoin de plus de Mélissa Chambard. Merci beaucoup, Marco. On se parle très bientôt. On a un rendez-vous, nous, avec nos élites dans les prochains jours. Avec plaisir. Lâche pas ton bon travail. Ciao, ciao.
Alors, puisqu'il ne manque plus que 927 écoutes pour franchir ce cap incroyable des 40 000, eh ben, j'aimerais que d'ici 2025, vous me fassiez ce cadeau. Ça serait énorme pour moi. Et du coup, pour ça, eh bien, j'aimerais que vous me partagiez sur les réseaux votre épisode qui vous a le plus marqué, qui a plus fait un changement dans votre manière de voir les choses, ou qui a été comme la petite étincelle qui vous a permis de changer de vision, ou quelque chose qui vous a apporté énormément parce que vous n'étiez pas au courant, vous ne saviez pas, etc. etc. Parce que c'est vous qui êtes le moteur. Sans vos écoutes et sans vos partages, eh ben, je ne fais que partager sur Internet ma voix sans que ce soit forcément écouté. Et si jamais c'est autant écouté, c'est parce que ça vous parle, parce que vous le partagez, etc. Donc, je pense que si on veut atteindre ces 40 000 écoutes, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, partager. Donc, partagez-moi vos échanges, vos stories, taguez-moi dessus pour que je puisse interagir et les repartager. Faites voyager Sage-Femme Authentique parce que ensemble, c'est sûr, on va y arriver. Pour moi, c'est plus qu'un projet, c'est un espace tellement humain, extraordinaire. Merci aussi aux commanditaires qui m'ont soutenu cette année 2024 avec Lancino et Grandir Nature, qui m'ont vraiment beaucoup soutenu, qui m'ont permis aussi d'aborder plus sereinement cette année de podcast, parce que le podcast pour vous c'est gratuit, mais pour moi ça ne l'est pas, avec le matériel, avec l'hébergement du podcast, avec ma formation pour me soutenir dans cette aventure. Eh bien, j'avais besoin justement d'avoir ces commanditaires. J'en cherche encore pour 2025 au cas où vous connaîtriez quelqu'un qui serait intéressé pour soutenir Sage-Femme Authentique. N'hésitez pas non plus à partager mon épisode pour qu'il puisse connaître un petit peu plus de mon histoire et qu'il comprenne à quel point ça a de l'impact aussi de nous aider de ce côté-là. Merci pour ces 40 000 écoutes, presque 40 000 écoutes. Merci pour ces presque 2 années passées ensemble. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.